Un autre élément aussi à destination des géobiologues, c'est que, les réseaux ont été réinformés de leur, énergie originelle, ont été, hem, reconnectés, si je puis dire, à cela et donc ça a fait sauter un certain nombre de pollutions, de limitations auxquelles ils pouvaient être confrontés jusqu'à maintenant sur notre terre, à la surface de la terre. Mais c'est allé jusqu'au au vocabulaire qu'on utilise. J'ai entendu récemment une collègue qui disait préconiser, appeler les réseaux par le métal avec lequel ils résonnent plutôt que par l'humain qui l'a entre guillemets découvert. Hem et je trouve ça très pertinent et là ça s'est montré comme une évidence également. Donc ça c'est une habitude que je vais changer chez moi puisque j'avais été formée avec les noms, des monsieur, heu, voilà et autre chose, c'est que, ça a vraiment donc si on emploie le terme de réseau nickel par exemple ou, réseau fer pour Hartmann Curie, ça va vraiment, stimuler, dynamiser, renforcer en fait cette connexion à l'énergie originelle de leur essence et le terme de géobiologie lui-même a changé de vibration et ça, je l'ai senti très nettement parce que j'avais beaucoup de difficultés avec ce terme de géobiologie qui, je trouvais était beaucoup galvaudé et déformé par tout un tas d'égrégores autour et je ne me reconnaissais pas dedans, donc j'avais du mal à dire que j'étais géobiologue. Je préférais le terme d'harmonisatrice de lieux, chose que je préfère toujours d'ailleurs parce qu'il y a une vision plus holistique pour moi. Mais, mais le terme de géobiologie a regagné en vibration et pareil en, en information. Sa nature première est à nouveau révélée et vibrante pleinement dans ce mot. Donc ça va être intéressant d'aller d'utiliser ces mots et de voir en quelle mesure leur résonance, leurs échos ont changé et continueront à changer au vu des évolutions à venir.